Je me suis posé une question récemment. Pourquoi est-ce que certaines personnes avancent, réalisent leurs projets, accomplissent leurs rêves et d'autres non? Qu'est-ce qui fait la différence? J'ai lu un livre récemment qui m'a introduite aux notions de gap et de gain. Le gap, c'est ce qui arrive quand on se compare ou s'analyse à partir de quelque chose d'externe, à partir d'un idéal. Et quand on est dans le gap, on se focus sur un besoin et sur quelque chose qui n'est pas dans l'instant présent, puisque toute notre vie est dictée par quelque chose d'externe, que ce soit une personne, la société, une image parfaite que l'on a en tête. Et grosso modo, ça veut dire qu'on fait sa vie en fonction de ce qu'on pense devoir être ou faire. Ce qui se passe, c'est qu'on a imaginé une version idéale de nous-mêmes et qu'on travaille à devenir cette personne. Cet idéal, c'est quelque chose de fictif qui a été déterminé en grande partie par des facteurs externes. Et c'est là qu'est le problème, puisqu'avoir un point de référence externe n'est pas viable sur le long terme. Quoi que vous fassiez, votre définition du succès va changer dans le temps. Et donc il y a de grandes chances qu'avant même que vous atteigniez cette version idéale de vous que vous aviez notée ou imaginée il y a quelques temps, eh bien votre définition du succès ne soit plus du tout identique et que vous ayez autre chose en tête. Un idéal, c'est super pour donner une direction, pour donner de la motivation et un sens à sa vie, mais ce n'est pas ce à partir de quoi il faut faire les choses. A contrario, le gain est basé sur l'équilibre entre ce que l'on veut et le fait de savoir qu'on n'en a pas besoin. Être dans le gain, c'est se mesurer à partir du passé et à partir de là où on était avant. En gros, on se compare et on s'analyse simplement par rapport à la personne qu'on était avant, par rapport à l'ancienne version de nous, à nos propres progrès. Et forcément, quand tu te compares non seulement à la personne que tu étais avant, mais qu'en plus tu fais les choses à partir de ce que tu veux vraiment et non pas de ce dont tu as besoin ou ce dont tu penses avoir besoin, bah tu deviens beaucoup plus performant et performante et tu peux donc perdurer. Tu t'engages à 100% dans chacun des projets que tu lances, dans chacune des actions et ça crée un espèce de cercle vertueux qui fait que l'engagement que tu as pris avec toi-même, bah, tu vas le respecter. Si je devais résumer les choses assez simplement, je dirais que le gap c'est quelque chose d'externe alors que le gain c'est quelque chose d'interne. Quand on passe du gap au gain, c'est qu'on fait de nous notre propre point de référence. Donc forcément, c'est nous qui allons décider de notre propre définition du succès, peu importe ce que les gens pensent et peu importe ce que la société nous dit. C'est nous-mêmes qui donnons une signification à notre passé et qui nous en servons pour tirer des leçons sur ce qui compte réellement pour nous. Dans le gain, ça veut pas dire voir les choses du bon côté tout le temps. C'est décider de prendre chaque expérience qui nous arrive et faire en sorte qu'elle puisse nous aider ou nous servir. On sera jamais à 100% dans le gain. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce que je décide d'agir après une situation difficile, après que je sois dans le doute, dans la colère, dans la tristesse ou dans la honte, une fois que j'ai vécu toutes ces émotions. Est-ce que je suis dans un mindset où je me dis pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que vous y arrivez? Pourquoi est-ce que tous les autres réussissent? Pourquoi ceci ou cela? Ou est-ce que je décide d'en tirer profit et de voir quelles leçons je peux apprendre? Pourquoi est-ce que je n'en profite pas également pour revenir un peu à moi-même et surtout me comparer à la personne que j'étais il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour prendre conscience et réaliser tous les progrès que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une promesse, vous et moi, à partir de maintenant. À chaque fois qu'on a envie de se comparer, à chaque fois qu'on a envie de faire le bilan ou à chaque fois qu'on est dans une situation un peu compliquée, qu'on est démotivé, eh bien on revient toujours à nous-mêmes et on se compare à la personne qu'on était dans le passé par rapport à celle que l'on est aujourd'hui. Et on n'essaye pas de comparer la personne que l'on est aujourd'hui à un idéal ou à la nous du futur. Je compte sur vous pour respecter cette règle. Au final, je crois que le plus important, c'est vraiment de croire en ses capacités, d'avoir l'esprit shonen et de se dire qu'on est capable d'obtenir ce que l'on veut et surtout qu'on mérite de l'obtenir. Et bien sûr que quand je vous le dis là, vous vous dites ouais bah oui, c'est des paroles balancées comme ça et c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire. Sinon tout le monde le ferait, tout le monde réaliserait ses rêves, tout le monde réaliserait ses projets. C'est pas le cas aujourd'hui, désolée de vous engueuler. Mais très souvent, quand on veut quelque chose, quand on a un rêve, quand on a un projet, on a tendance à le mettre ici et nous, bah on va se mettre juste là en fait, un peu plus bas. On se met pas à la même hauteur, au même niveau que notre projet, on pense qu'il est trop bien pour nous ou qu'on n'est pas suffisamment quelque chose, qu'on n'est pas assez compétente, pas assez expert, pas assez ceci ou cela, pas assez capable pour l'obtenir. Et donc quand tu penses que tu mérites pas un truc, forcément tu vas pas l'obtenir. On est d'accord, toutes les actions que tu vas mettre en place, toutes les choses que tu vas faire et que tu vas entreprendre, elles vont être basées sur tes insécurités et sur tes doutes. À aucun moment tu obtiens ce que tu veux avec ce genre d'attitude. Et ça c'est sûr. Donc je pense que la première étape déjà entre vous et moi, c'est vraiment de se dire qu'on est capable et surtout qu'on mérite ce que l'on veut ou ce que l'on rêve d'avoir. On mérite tous d'avoir ce que l'on veut. Et
c'est hyper inspirant de voir les autres avancer, de voir les autres réaliser des projets, obtenir des choses, je sais pas, hyper cool. Mais à un moment donné, poussez-vous. C'est notre tour à nous aussi. Donc si vous voulez obtenir ce que vous voulez, commencez par là, commencez par ce que vous vous dites au quotidien de manière consciente ou pas et travaillez là-dessus. Le fait juste de vous sentir capable et de vous dire que c'est possible, ça va vous mettre dans une bonne énergie et dans un mood différent qui fait que vous allez réaliser des actions, que vous allez mettre en place des choses totalement différentes de tout ce que vous avez pu faire depuis un petit bout de temps. Et on le sait tous, si on veut des résultats différents de ce que l'on a aujourd'hui, on a besoin de faire des choses différentes de ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est logique, tout le monde le sait. Maintenant il reste juste à mettre les choses en pratique. Donc ce que moi je vous propose, c'est de mettre dans les commentaires une chose que vous rêvez ou avez très envie de faire mais que vous vous empêchiez jusqu'à présent ou que vous pensiez inatteignable. Il n'y a pas de petit ou de grand projet. Le plus important ici, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose que vous mettiez de côté parce que c'était pas le bon moment, parce que vous n'étiez pas assez ceci ou cela. Moi aussi je vais le faire, je vais le mettre dans les commentaires et on va se bouger les fesses. Je pourrais dire fin mot de l'histoire, croyez en vous, mais on n'est pas sur Disney, mais en même temps, croyez en vous les gars.